juste lire dans la parole Nombre 33, 50 à 56. Donc la semaine passée, juste pour rappel, on a vu que Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, il n'est pas allé tout de suite dans le pays promis, hein, il s'est arrêté à Charan. On a vu qu'Israël, lorsqu'il a été sauvé d'Égypte, il n'est pas tout de suite allé dans le pays promis, mais il est resté dans le désert 40 ans. Et on a vu que nous, croyants aussi, on peut vivre dans un désert spirituel. On est sauvé, hein, on est sorti d'Égypte, on a passé la mer Rouge, baptisé en Christ, mais on vit dans le désert. Hein, on n'est pas vraiment dans le pays promis. Et ce matin, j'aimerais qu'on voie mais comment se saisir de ces promesses. Comment entrer dans ce pays promis. Hein. Je vous rappelle juste ce pays promis. C'est un pays qui nous est promis, il y a une promesse, donc il faut aller le chercher, ce pays. Hein. Donc on lit en Nombre 33, verset 50. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de métal fondu, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Voilà, Seigneur, merci de parler encore à chacun d'entre nous, Seigneur, et on a besoin de toi, vraiment Jésus. Merci. Père, merci encore pour les promesses, Seigneur, et nous voulons nous en saisir cette année, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce que une promesse, hein, une promesse, on pourrait dire, c'est quoi une promesse? Qu'est-ce qui nous est promis? En général, c'est quelque chose d'agréable, hein. Quoique des fois, ça peut être une fessée pour un enfant, hein, s'il désobéit, mais en général, c'est quelque chose d'agréable, une promesse. Et qu'est-ce que Dieu promet à son peuple? Et on le voit au travers du pays de Canaan. Premièrement, c'est un pays de plénitude. Et vivre dans les promesses de Dieu, c'est vivre dans la plénitude de Dieu. C'est être un chrétien rempli du Saint-Esprit. Hein. Je vis dans la plénitude, je suis plein, je suis heureux. Hein. Et on voit ce pays, il est dit en Deutéronome 8, 7 à 9, « Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance et où tu ne manqueras de rien. » Voilà, hein? Et où tu ne manqueras de rien. Donc voilà, c'est les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est un endroit, si je puis dire, où tu ne manques de rien. C'est un endroit agréable. C'est un endroit où on a chanté, hein, la paix dans la tourmente. Et la paix de Dieu, c'est la plénitude aussi. C'est juste, c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Cette plénitude, qu'on soit, comment dirais-je, plénitude, c'est qu'on soit accompli, hein, qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ, qu'on soit un avec lui, même si c'est la vérité, nous sommes un avec lui, mais des fois dans notre marche chrétienne, ce n'est pas tout à fait le cas. Hein. Donc c'est quelque chose, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut cette plénitude. Il veut qu'on soit rempli sans cesse du Saint-Esprit. Il n'a pas donné son Saint-Esprit pour que, voilà, juste pour dire quelque chose. Il désire, hein, qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Donc c'est notre responsabilité. Mais comment être rempli du Saint-Esprit? Déjà, c'est en le demandant, mais c'est aussi en vivant cette plénitude, en prenant les promesses que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc c'est
vivre dans les promesses de Dieu, c'est avoir une plénitude. Je ne sais pas, bienheureux, hein, heureux, c'est le sermon sur la montagne. C'est voilà, le vrai bonheur. Ma fille qui fait ses examens en ce moment, hein, vous savez, quand ils font des dissertations, des trucs, c'est souvent là-dessus hein, qu'on les attrape. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur est-il vrai? Le bonheur est-il possible? Et puis il faut faire des longues dissertations. Mais oui, bien sûr que c'est possible, puisque Dieu dit, hein, il veut qu'on soit heureux. C'est le cœur de notre papa. D'ailleurs, ici, il y a des papas, il y a des mamans. Qu'est-ce que vous aimeriez pour vos enfants? Qu'ils soient malheureux? Non, hein, qu'ils soient heureux. Donc, notre papa du ciel, il est la même chose. Donc, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on vive dans cette plénitude. Il veut qu'on ait tout, qu'on en profite, qu'on en vive. Ensuite, c'est un pays donné par Dieu. Tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Ça parle que les promesses, c'est Dieu qui les donne. C'est lui qui fait les choses. C'est lui qui est... Je l'ai rappelé tout à l'heure, il est en contrôle. C'est Dieu qui est en contrôle de nos vies. On voit ces événements qui se passent dans le monde, mais c'est Dieu qui organise ça. Il sait, il est en contrôle. Et donc, c'est lui qui donne. Et c'est lui qui... je vous ai parlé la semaine passée de la pensée positive. Hein. On croit que parce que nous, on fait quelque chose, ça va nous arriver, ou etc. Mais en fait, c'est Dieu derrière. C'est Dieu qui donne. C'est lui qui est le maître. Et nos vies lui appartiennent. Et c'est pareil. C'est pour ça que c'est tellement important d'être reconnaissant. Je ne sais pas où j'avais parlé de ça, si c'est ici ou à Nîmes une fois, mais c'est tellement important d'apprendre à nos enfants d'être reconnaissants. Nos enfants, ils doivent apprendre à dire merci, parce qu'aujourd'hui, on n'apprend plus ça. C'est ringard de dire merci. Hein. Aujourd'hui, c'est je veux, et puis bye bye. Hein. Mais merci, c'est tellement important. Donc c'est important, je le répète aux parents, c'est peut-être un peu... je sais que vous le faites, mais peut-être ça va à l'encontre du monde. Hein. Mais voilà, non, mais chez moi, dans ma maison, on dit merci. Puis si tu dis pas merci, ben, tu as droit à une remarque, et puis voilà, c'est comme ça. C'est normal. Hein. Donc, c'est un pays que Dieu nous a donné, mais c'est aussi un pays qui est offert à tout le monde. Hein. La terre promise, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour chaque chrétien. Chaque chrétien peut vivre des promesses. Hein. Il y avait largement assez pour que tous aient leur part. Eh bien, en Christ, il y a tout. On a tout en Christ. Vous savez, des fois, on croit, je sais pas, on croit qu'il y a des chrétiens qui sont bénis, puis il y en a qui ne sont pas bénis. Mais montrez-moi dans la parole de Dieu, où est-ce que c'est marqué qu'il y a des chrétiens, je parle de croyants, hein, de croyants nés de nouveau, qui sont bénis, puis d'autres pas bénis. Non, là, en Éphésiens, il est dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. On est bénis, d'accord? Donc voilà, il y en a pour tout le monde. Il y en a des qui croient, ah oui, mais des fois j'entends ça, ah oui, mais toi, pasteur, tu as la foi. La parole de Dieu dit que la foi nous est départie à chacun. La mesure de la foi que Dieu a donnée à chacun. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc on a tous une mesure de foi. Donc il n'y a pas, vous savez, parce qu'on aime bien hiérarchiser, hein, on aime bien, voilà, lui, elle, etc. Mais c'est n'importe quoi. On a tous à vivre la vie chrétienne. Il n'y a pas une certaine élite, catégorie, machin, etc. Oui, il y a une hiérarchie, certainement, hein, dans l'Église du Dieu vivant, il y a une hiérarchie, il y a des dirigeants, puis il n'y a pas des dirigeants, et puis voilà, il y a une hiérarchie, mais on peut tous vivre de la plénitude, on peut tous vivre des promesses de Dieu. Alors, comment posséder le pays? Première chose, c'est de croire à cette promesse. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la terre promise. Donc, Israël a dû bien croire oui, qu'il y avait une terre pour lui, que c'était promis, c'était à lui, d'accord? Donc, il fallait que la promesse de Dieu soit acceptée et que l'on ait foi en sa parole. Ce que Dieu nous a promis, c'est la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Et le problème qu'Israël est resté dans le désert, c'est parce qu'ils n'ont pas cru. Ils étaient incrédules. Ils n'ont pas voulu croire. C'est pour ça qu'ils sont restés dans le désert. J'ai un verset qui va trottiner tout au long de cette semaine. On va le lire. C'est dans Proverbe 10. Et je suis sûr que vous connaissez ce... Vous avez déjà entendu ça, mais souvent on s'arrête à la première partie. Proverbe 10.
Verset 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Hein, vous avez déjà tous entendu ça. Hein, en fait, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Plus tu as peur, plus ça va t'arriver. Même les gens du monde disent ça. La preuve qu'ils n'ont rien inventé, c'est dans la parole de Dieu. Mais regardez la suite. Et ce que désirent les justes leur est accordé. Hein, intéressant. Ça veut dire que la crainte, ça devient un peu comme un désir. Parce que ici, il fait la comparaison entre la crainte et le désir. C'est un peu la même chose, la crainte et le désir. La crainte, c'est un projet sans Dieu. Et le désir, c'est fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est très intéressant ce verset, parce qu'en fait, ça veut dire que si tu penses qu'il va t'arriver des choses, ça va t'arriver, mais Dieu dit, ouais, mais si tu penses de bonnes choses, ça va aussi t'arriver. Voyez, et pour vous illustrer ça, on va essayer d'expliquer. On a ici une caméra qui est fixée sur moi. Et merci Erwin, j'en profite. Hein. Vous n'êtes pas content d'avoir des vidéos sur YouTube, hein? Merci vraiment. Super travail, excellent. Et on n'a pas fini, hein? On va faire des choses ensemble là. Avec Tonton, on va faire des sketchs, ça sera mieux qu'à Montpellier. On va les concurrencer. Bon, je referme la parenthèse. Mais imaginons cette caméra, c'est le système du monde. Vous allez comprendre. C'est la caméra, c'est toute ma vie, c'est tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et ça fait un champ de vision. Et moi, je suis, et Erwin, si je me déplace trop loin, il ne va pas être content parce que je ne serai plus dans le champ de la caméra. Donc, quand je prêche, je dois rester dans le champ de la caméra. Et je n'ose pas trop me déplacer, sinon, tu n'es plus dans le champ. Des fois, nous, on a ce qu'on appelle, ce que les psychologues appellent une carte. C'est-à-dire, on a un schéma de notre vie. On fonctionne d'une certaine façon. Hein, si vous voulez, la vie qu'on a vécue en étant enfant, les expériences, les circonstances, fait que ça a dessiné une carte en nous. Et donc, on croit qu'on doit rester dans cette carte, en fait, qu'on n'a pas le droit. Hein, imaginons qu'il y a la promesse, c'est une place de chocolat là-bas. Tu vois, et que moi, c'est du bon, c'est du chocolat frigo, c'est ce que je préfère. Et j'aime bien le Torino aussi, voilà. Bref, mais le chocolat, il est là-bas. Ouais, mais si je vais là-bas, je sors du champ de la caméra, et je vais avoir un problème, donc je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Donc, moi, je vais commencer à penser dans ma pensée, je vais dire, je ne peux pas prendre de chocolat. Je ne peux pas prendre de chocolat. J'aime le chocolat, mais je ne peux pas en manger. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, les circonstances de notre vie vont faire qu'il y a les promesses de Dieu. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas en profiter. C'est pas possible. J'y arriverai pas. Je suis nul. C'est bon pour les autres. Mais moi, je n'ai pas de projet. Moi, je n'ai pas d'idée. Et puis vous avez aussi ceux qui se plaignent tout le temps. Mais le chocolat, il est loin, il faut y aller. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire? On a un schéma, on a une carte. Et en fait, c'est ce qui nous empêche de jouir des promesses de Dieu. Parce que Christ, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour la liberté que je vous ai affranchis. On est libre. Du chocolat. Je mange du chocolat, ça c'est pour ceux de la caméra, même si c'est pas vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? On a cette liberté. Au lieu de dire, je ne peux pas manger du chocolat, je mange du chocolat. C'est ce que ce verset dans Proverbe nous dit. Je ne peux pas, donc j'ai la crainte, ça ne veut pas y aller. Mais vous imaginez si je sors du champ de la caméra, qu'est-ce qui va m'arriver? Elle va m'avaler, je vais mourir. Et en fait, on fonctionne comme ça. Au lieu de dire, non, le chocolat, il est à moi. J'ai qu'à aller le chercher. J'ai qu'à le prendre. Vous comprenez? C'est ça. Et on s'est fonctionné une carte et on dit, non, ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est... Voilà. Et
et on traite les promesses de Dieu de la même façon. Oui, bon, lui il est béni, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui pas, enfin, etc., etc. Et ça nous empêche de s'en saisir. Voir les choses d'une façon, au lieu de dire, par exemple, j'y arriverai jamais, je vais y arriver. Oui, il y a des gens, ils pensent qu'en disant j'y arriverai jamais, ça va inverser le cours des choses, puis qu'ils vont y arriver, mais en fait, si tu te dis j'y arriverai jamais, ben oui, tu vas pas être déçu. Hein. Ce que tu dis, en fait, hein, c'est ta caméra, ça marque tes limites. Ce que tu crois, parce que quand tu dis j'y arriverai pas, c'est que tu es en train de croire que tu n'y arriveras pas. Tu es en train de croire que tout est impossible à Dieu, et non pas que rien n'est impossible à Dieu, lorsque tu dis j'y arriverai pas. Lorsque tu dis, lorsque tu critiques un frère, par exemple, tu es en train de dire du mal de Dieu. Lorsque tu dis du mal d'un frère, tu dis du mal de Dieu. C'est comme si je dis, ah mais José quand même, hein. C'est comme je disais à Dieu, ah mais Dieu, qu'est-ce que tu as fait avec José? C'est pas possible. Vous comprenez? J'ai rien à dire. Si j'ai un problème avec toi, je vais voir papa. J'en parle à papa, et papa me dit, écoute, c'est mon serviteur, ça ne te regarde pas. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'un autre, hein? S'il tombe ou il se lève, cela me regarde, et il restera debout, parce que, hein, c'est dans Romains, voilà, parce qu'il a le pouvoir de le faire tenir debout. Donc, vous comprenez? Et donc, on a ces schémas, et du coup, on est dans ce proverbe 10-24, mais dans la première partie. Et à force de râler, ouais, je suis malade, ouais, je suis malade. Eh ben oui, t'es malade. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis, non mais Jésus a dit, mais il est la guérison. Je vais arrêter de me concentrer sur ma maladie, quoi. Voilà, ok. Mais c'est ma carte. Ma carte, c'est d'être malade. Bonjour, je suis le malade. Bonjour, je suis le pessimiste. Bonjour, je suis le râleur. Bonjour, je suis l'incrédule. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est normal, on est habitué à fonctionner comme ça. Et Dieu nous dit, mais saisis-toi des promesses, crois-moi. C'est les 12 espions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 12 espions, il y en a 10. Ils n'ont pas cru Dieu. Leur schéma, c'était, ah, mais nous on est des esclaves. Les esclaves, ça n'attaque pas un pays avec des grands géants. Donc, on ne peut pas, nous. C'est ça, en fait, l'histoire. C'est qu'ils ont été libérés, mais ils ont gardé la mentalité d'esclaves. Et des fois, nous, en tant que croyants, c'est ça. Dieu est venu nous libérer, mais on garde une mentalité d'esclave. Voilà. Ah non, alors là, moi, je n'ai pas le droit de dépasser la table parce que je suis hors champ, la caméra ne me voit plus, etc. Donc, voilà. Mais ça va, hein, je peux bouger. Bon, pas beaucoup, mais je peux bouger. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, se saisir des promesses, c'est ben vas-y, quoi. Et comment j'entre, je me saisis, entrer. Hein, il leur était impossible d'hériter de la terre tant qu'ils n'y avaient pas pénétré. Ils devaient la conquérir avec leurs pieds, c'est Josué 1.3. C'est très intéressant ça. Dans Josué 1.3, Dieu dit, là où tu mets ton pied, hein, je te le donne. C'est comme ça que c'est dit dans le texte. Mais en réalité, si on étudie dans l'hébreu, c'est tout autrement. Dieu dit, c'est à toi, mets le pied dessus. Comprenez la différence? Des fois, nous, on croit que parce que je mets le pied dessus, il va y avoir un truc qui fait... Tu sais, de la musique, c'est un peu dans les dessins animés, enfin, dans certains jeux. Dès que vous mettez le pied sur la bonne case, ça fait gling, 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 la case s'allume, cling, 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 parce que j'ai mis le pied dessus. Et des fois, on comprend ce verset-là. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Alors que Dieu dit, mais c'est déjà allumé, il y a déjà les cling, 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 mets-toi juste dessus. Vous voyez la différence? C'est des fois, on croit qu'on doit faire quelque chose pour l'obtenir. Voilà, alors que Dieu dit, mais c'est à toi, prends-le. C'est comme encore une fois, il y a le chocolat là, hein, et alors on va le mettre là, pour la caméra, voilà, le chocolat noir. Et c'est à moi,
Hein. Tonton, il m'a donné une plaque de chocolat. Et je mangerais bien du chocolat. Et est-ce que je peux en manger? Vous voyez ce que je veux dire? Tonton dit, mais attends, c'est à toi. Je te l'ai donné. Mais t'es sûr que je peux manger le chocolat, tonton? T'es sûr? Il dit, mais attends, c'est à toi, prends-le. Ouais. Mais tu sais, j'ai jamais mangé de chocolat, comme ça. Est-ce que... Il dit, mais bazar, prends-le, c'est à toi. Prends-le. Vous voyez, c'est ça les promesses de Dieu. Mais mange. Prends. Et souvent on est là, oui, mais c'est peut-être trop pour moi. Si tu m'avais donné juste la moitié, c'était parfait. Et des fois avec Dieu on est pareil. Ah non, mais j'ose pas te demander ça, Seigneur. Ah non, c'est trop quand même. C'est trop. Vous voyez. Et on reste dans le schéma. On reste dans notre cadre. Mais ce qui est intéressant justement dans Josué, c'est qu'il dit, c'est à toi, donc mets le pied dessus. Voilà. Maintenant c'est à moi. Ça devient réel. Tout ça pour dire que les promesses de Dieu, ça ne va pas nous tomber dessus. Des fois, on a l'impression que, voilà, Dieu est bon, donc ça va tout va me tomber dans la main comme ça, voilà. Non, il va falloir peut-être travailler, peut-être prier davantage. Quoi davantage? Normalement, c'est prier sans cesse. C'est difficile de prier davantage, mais il va falloir... vous comprenez ce que je veux dire? Il faut les prendre, quoi. Il faut arrêter d'être devant, de saliver. Ah, les promesses de Dieu. Tu sais, le chocolat, tu sais, ça couvre, ça bave dessus. Ah, le chocolat. Si je pouvais le manger. T'as toute la salle qui dit, mais mange-le. J'aimerais le manger. Mais c'est des promesses de Dieu, on est exactement pareil. Voilà, parce qu'on a notre schéma. Ah non, mais c'est pas possible que Dieu me fasse ça. C'est pas possible. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut se saisir des promesses de Dieu. Elles sont pour nous. C'est pas pour faire joli dans la parole de Dieu. Donc, il faut être dans le pays. Un héritage délicieux, mais échu, une belle possession, mais accordée. Psaume 16, 6. C'est à nous. C'est pour nous, mes amis, les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que je dis cette année, on va se les prendre, les promesses. Cette année, ici en tant qu'Église. On va aller les chercher ensemble. On va s'encourager. On va essayer de se faire sortir de notre carte, de notre schéma. On va se... mais tu peux le faire. T'es sûr? Ouais, viens avec moi. On va s'accompagner, on va se porter, on va se supporter, vous, les uns les autres, dit la parole de Dieu. Et dans le mot supporter, c'est pas dans le sens négatif. Encore lui, non, c'est supporter. Ouais, t'es le meilleur. Allez, mon gars, vas-y. Ouais, c'est ça, supporter aussi. Vous comprenez? C'est des supporters. Vous avez déjà vu des supporters de football ou de hockey? Hein? Les vrais, c'est même un peu des... Mais c'est ça, supportez-vous. C'est pas seulement dans le sens négatif. Peut-être qu'il y a des frères, il faut les supporter. Ouais, je sais. C'est ma croix. Plus tu deviens, plus tu arrives à l'église, tu es tellement chargé. Comme ça. Ça va? Vous aimez bien, frère? Ouais. Je les supporte. Ouais, ça joue. Ouais, ça va. Puis lui, tu l'aimes. On peut parler d'autre chose. Puis lui, voilà. Puis du coup, tu chopes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la vie chrétienne. Et se supporter, c'est de nouveau ce verset de Proverbe. Est-ce que l'amour bannit la crainte? Donc si j'aime quelqu'un, j'ai pas à avoir peur. Enfin, il n'y a pas de crainte. Il n'y a personne qui veut prendre ma place. C'est moi le pasteur. Peut-être à les flingues ici. Qui sait qui veut... non. Et alors, s'il y a un autre qui vient pasteur, amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a rien à revendiquer des autres. J'ai dit, ce pays, il est partagé. On a tous droit aux promesses. Donc il faut que ça nous encourage. On est fils et filles du roi des rois. Waouh, des couronnes nous sont préparées. Des couronnes qu'on va redonner au Seigneur, bien sûr, mais c'est pour nous. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça, c'est se dire, ok, peut-être vous avez des projets cette année, mais vous savez, des fois, le pire, c'est si Dieu veut, tu
Si Dieu veut, j'y arriverai. Waouh, quelle foi! Non, c'est pas si Dieu veut, c'est Dieu a dit que je le ferai, point. Comprenez? Hein? Dieu voulant, ça c'est aussi, si Dieu le veut, mais Dieu voulant. Non mais oui, parce que Dieu, il veut le meilleur pour moi, et je le crois. Et donc, mes désirs deviennent accordés. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans ce verset, ce n'est plus la crainte, mais c'est les promesses de Dieu. Ah, Dieu a dit, donc c'est vrai. Voilà. Ce n'est plus mon problème, c'est le problème de Dieu. Dieu a dit qu'il pourvoirait. Moi, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Hein, je fais, voilà, je travaille, je cherche du travail, je fais des choses. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Maintenant, c'est la part de Dieu. Parce qu'il a dit que je ne manquerai de rien, et je le crois. Et je le confesse, et je ne suis pas en train de me plaindre. Oh, c'est dur, oh là là. Tu sais, il y a des gens, pour le premier du mois, c'est déjà dur. Et, après le 2, le 3, enfin, ça dépend quel cadre on a. Il y en a des, c'est le 25. Voilà. Non, rien n'est dur avec Dieu. Dieu est avec nous. Puisque Dieu est avec nous, qui sera contre nous, dit la parole de Dieu. Donc, voilà. Par contre, comment aussi se posséder ce pays? En chassant l'ennemi, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Hein, c'est les versets 52 et 53 du livre des Nombres. Bien sûr que l'ennemi veut essayer de nous empêcher de prendre ses promesses. Ouais, ça ne marchera pas, etc. Parfois, l'ennemi est en train de dire, ouais, mais t'es sûr que c'est vrai, etc. Ah oui, je trouve ce verset, je l'ai là-dedans, je peux chercher après, mais il a dit quoi donc? Est-ce que leur incrédulité annulerait donc la foi ou les promesses de Dieu? C'est pas parce qu'elle a dit qu'ils sont incrédules que les promesses de Dieu ne sont pas vraies. Et des fois, c'est les chrétiens qui viennent. On croit que c'est toujours l'ennemi, mais des fois, c'est des chrétiens. Ah ouais, tu crois encore que Dieu guérit? Bon, tu sais, moi je connais quelqu'un, etc. Ouais, mais... Tu vois, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on croit quelqu'un ou est-ce qu'on croit Dieu? Est-ce que j'ai une vie avec quelqu'un ou j'ai une vie avec Dieu? J'ai une vie avec Dieu. Bien sûr, j'ai une vie avec quelqu'un. Je suis marié. On est un d'ailleurs. Mais je vis avec Dieu. C'est Dieu qui dit. C'est pas l'expérience de tonton qui va dire. Oui, mais tu sais, Dieu pourvoit. Mais bon, il y a des fois, j'ai quand même du pouvoir moi-même. Ah ouais, bon, ben, Dieu pourvoit. Peut-être. Tu vois, du coup, ça devient mon cadre. Est-ce que ton incrédulité, c'est pas le cas, mais ça voudrait dire que ton incrédulité va annuler ma foi. Et des fois, c'est comme ça chez les chrétiens. C'est pas parce que tu crois que c'est pas vrai que ça va devenir pas vrai pour moi. Je vais le retrouver le verset après. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a aussi à lutter contre ça. Je vous ai parlé de cette carte. Il faut lutter contre la caméra. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut lutter aussi. Mais il est dit qu'en Dieu, on est plus que vainqueur. Il est dit qu'en Dieu, on a la victoire. Il est dit que nous triompherons toujours, que Dieu nous fera toujours triompher. Voilà. Donc j'aimerais qu'on s'encourage. Hein. Allons-y. Et puis bien sûr, Dieu nous met aussi en garde contre l'échec, parce que l'échec est possible. Hein. Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ben oui, des fois malheureusement, les chrétiens préfèrent, voilà, ok, comme j'ai dit, préfèrent dans le désert. Tu vis dans le désert. Et ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Verset 25, il dit, voilà, si vous laissez des ennemis, des choses pas bonnes dans votre vie, on va dire, eh ben, ça sera des mauvaises choses pour vous. Après, ce sera comme des aiguillons. Donc, Dieu dit, pas de compromis, mes amis. Pas de compromis. Soit ma parole est vraie, soit elle n'est pas vraie. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. Il n'est pas dit, j'ai mis devant toi la vie, le purgatoire et la mort.
Des fois, le purgatoire, les chrétiens le vivent ici. C'est que ça n'existe pas, mais ils sont ni vivants ni morts. C'est vrai, mais je suis chrétien. Okay. Et puis aussi, la désobéissance est fatale. Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. C'est ce que tu crains va t'arriver. Ce que tu nourris va produire des fruits, et si c'est la crainte qui te nourrit, ça produira les fruits de ta crainte. Et Dieu est bon avec nous. Il dit, si tu dis je ne veux pas y arriver, Dieu dit ok, tu ne veux pas y arriver. Pas de problème. Mais si tu dis je vais y arriver, Dieu dit ok, tu vas y arriver. Vous comprenez? Parce qu'on a le libre arbitre. Parce que Dieu ne va pas contre le libre arbitre. Même si je dis je ne veux pas y arriver, Dieu va déployer des trésors pour nous dire mais si tu vas y arriver, crois en moi. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Regardez, lisez la Bible, et voyez ce que Dieu a fait avec des gens absolument inimaginables, comme David, un assassin, un magouilleur. Il a quand même fait tuer son meilleur, un de ses meilleurs soldats, presque un ami, et puis il a volé sa femme quand même. Aujourd'hui, c'est pas... Enfin voilà, faut que j'arrête parce que je vais dire des bêtises par rapport à certains présidents. Ok. Amen. On y va, c'est à nous, et on change cette carte. On change de... La prochaine fois, il faut une caméra à grand angle. Toute la salle. Merci encore pour ton travail. Ok, on va prier. Seigneur, merci de bénir chacun, nous encourager, nous fortifier, Seigneur. Tes promesses sont oui et amen, Seigneur. C'est pas oui peut-être, oui mais, c'est oui et amen. Seigneur, on veut s'en saisir, on veut les voir, Seigneur, on veut en jouir. Seigneur, aide-nous aussi à changer, Seigneur. Tu dis ce que désirent les justes, ça leur est accordé, Seigneur. Ce que désirent les justes. Et tu nous as déclaré justes. Tu dis que nous sommes justes. Seigneur, on doit juste changer nos désirs, Seigneur. Que nos craintes ne soient plus nos craintes, mais se transforment en désir pour toi, Seigneur. Tu dis dans ta parole 365 fois, ne crains rien. Une fois par jour, Seigneur, tu nous encourages à ne pas craindre. Seigneur, partout, tu dis que tu es à nos côtés. Partout, partout. Dans toute ta parole, Seigneur, c'est le fil rouge, Seigneur, de ta parole. Tu es avec nous, Seigneur, et nous croyons au nom de Jésus-Christ. Amen.